Massamba Mbaye, je suis critique d'art, commissaire d'expo et je suis le commissaire du pavillon du Sénégal. Le pavillon du Sénégal porte sur un thème générique qui s'appelle l'Osito. En mandingue, l'Osito, ce sont les fagots de bois. Et l'idée, c'était donc de trouver un prétexte. Un prétexte pour parler de quoi? De notre commune volonté de vivre ensemble. Comment ça pouvait s'articuler autour de nos réalités actuelles? Comment ça pouvait avoir un bac, ça pouvait avoir un référent historique, et comment ces aspects-là, traités sous l'angle de l'esthétique, mais transversal, pouvaient également nous permettre de nous projeter. Parce que le propre des artistes, c'est de pouvoir questionner des choses qui semblent fondamentales, pas sous l'angle philosophique, etc., mais sous l'angle du senti. Et l'une des dimensions de l'humain, c'est le senti justement, et il s'agit, par le senti, de pouvoir trouver des pistes, des passerelles et des raisons de vivre ensemble sous l'angle esthétique. Ça va s'articuler comment? Ça va s'articuler autour d'un certain nombre de projets, mais lorsqu'on parle de ces aspects-là, la référence première, c'est une référence géographique, le Sénégal, sous l'angle nation, sous l'angle État, qui sont des notions relativement différentes, mais qu'il nous faudra questionner. Mais au-delà de la géographie première, c'est-à-dire le découpage administratif du Sénégal, il était peut-être loisible pour nous de questionner également le découpage du Sénégal sous l'angle des régions naturelles. Ces régions naturelles peuvent inspirer sûrement des artistes et ils sont en train de travailler sur cette question-là. Mais la géographie, c'est également des limites territoriales qui sont précises. Mais ces limites territoriales peuvent être dépassées aussi par d'autres sphères qui sont consubstantielles même à notre vie en commun dans un territoire précis qu'on appelle le Sénégal. On a une projection aussi qui dépasse le spatial, c'est l'espace cybernétique, le digital. Je suis là, il m'est tout à fait loisible de parler avec des gens qui sont aux États-Unis, en France ou ailleurs, et en fait, c'est le commun de tous les Sénégalais, mais c'est le commun de tous les citoyens du monde également. En quoi, en fait, l'espace digital qui ouvre des frontières à une échelle qu'on ne soupçonne pas, pourrait être également un espace de fédération, parce qu'il se passe beaucoup de choses, des choses qui sont louables, d'autres aussi qui sont très tranchées. Il faudrait peut-être, oui, questionner cet aspect-là. L'histoire. On a une histoire commune, mais cette histoire, elle est également transfrontalière. L'Empire du Mandé, les différents grands ensembles qu'on avait avant. Mais tout ça, en fait, est consubstantiel de ce qu'on peut appeler une certaine identité. Mais en fait, quand je parle d'identité, je ne parle pas d'identité fermée. Je parle d'identité des possibles parce qu'en fait, on travaille également sur les possibilités de vie en commun. Tout ça pour dire quoi finalement? Qu'il faut peut-être qu'on interroge notre modalité et nos différentes modalités d'approche de l'autre. D'accord? Et ces nouveaux paradigmes doivent être sûrement visités par d'autres formes de savoir, d'autres formes pratiques, mais en fait, les projections esthétiques sont des projections aussi qui peuvent être tout à fait pertinentes en termes de capitalisation, en termes de rendu de notre quotidienneté, mais en termes également de projection, parce que les projections aussi sont structurantes pour une nation, sont structurantes pour un État, sont structurantes aussi pour des gens qui ont décidé de vivre ensemble, même s'ils viennent d'ailleurs sous un même label, le label sénégalais. La profondeur psychologique aussi du Sénégalais, ici, on peut déterminer une sorte de persona du Sénégalais. Tous ces éléments-là, en fait, doivent nous intriguer quelque part si on voit notre situation actuelle. Et ces éléments-là vont être interrogés par ces artistes et nous proposerons des choses précises. Et la liste d'artistes, bon, il y a... en fait, c'est une liste qui n'est pas... c'est pas en termes de combien, mais c'est en termes de peut-être de pavage par génération. Ce que moi j'ai essayé d'articuler, c'est qu'il y ait des témoins, donc de la première génération, pas nécessairement, mais de la plus vieille génération qu'on a de pratique, une génération intermédiaire, une génération un peu nouvelle, et donc toutes ces générations-là, que ce soit dans du transgénérationnel ou bien dans des gens, dans des artistes qui sont dans la même génération, l'idée c'est de les mettre en commun pour qu'ils puissent nous proposer quelque chose qui serait peut-être autre chose. Il se positionne conceptuellement par rapport à lui-même déjà.
parce que c'est un challenge de pouvoir mettre pour une grande part des artistes ensemble, qui travailleraient librement sur un thème, et qu'on puisse après, sur résultat, voir qu'est-ce qui se donne à voir. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce pavillon-là aussi se positionne par rapport au thème générique, parce que lorsqu'on parle de l'aussitôt, de fagot de bois, on est dans le continuum du feu, de la fusion, mais surtout de l'alchimie, c'est-à-dire qu'une chaîne chimique qui se met en place, qui finit par donner autre chose, qui finit par donner quelque chose. Et ce quelque chose-là nous interpelle profondément, il s'agira de capitaliser autour de ça. Ce pavillon du Sénégal se positionne aussi de manière fraternelle par rapport aux autres pavillons, parce que ce choix est un choix de la Biennale, et l'idée c'est de pouvoir accueillir les autres pavillons et qu'on puisse avoir des passerelles et des communions. La première passerelle elle est africaine avec la Côte d'Ivoire, la deuxième va très loin ailleurs vers l'Asie. Il est possible aussi, par ce jeu des pavillons, d'avoir une confraternité et une chaîne fraternelle entre des peuples. Et c'est ça qui motive fondamentalement cette idée de pavillon.